Très, très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parfalais? Oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. Tiens, C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Ah, vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, et particulièrement à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Ciel, un tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ça doit être affreux. Expliquez-moi ça, docteur. Et représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh, il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Docteur, je vous en prie, tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Oh non, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ça doit être absolument incurable, immortel. Mais non. Ah, il y a un espoir de guérison. Mais oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur, je veux savoir la vérité. Mais tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps, ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes, mais avec vous, c'est différent. Oh, moi, je serais une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Mais aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Oh, moi, je ne manquerai pas de patience, docteur, mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Je tâcherai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation gratuite. Mais Pardon? ce ne sera pas trop d'intervalle? 2 jours d'affilée? Je resterai pour ainsi dire sans soin lors du samedi au mardi? Oui, je vous laisserai des instructions détaillées, n'est-ce pas? Et puis, quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, tant mieux. Et qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre. J'irai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Passez donc chez Monsieur Mousquet, voulez-vous, et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? Tous les deux. Et vous n'allez pas passer ensemble? Si. Je ne puis pas vous recevoir tous les deux à la fois, choisissez. D'ailleurs, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt, il y avait des gens avant vous. Ils nous ont cédé leur tour, demandez-leur. Nous deux, on va toujours ensemble. On fait la paire. Entrez.
Déshabillez-vous. Vous, asseyez-vous là. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez encore votre chemise. Ça suffit. Étendez-vous là-dessus. Relevez les genoux, relevez les genoux. Allongez le bras. Allongez le bras. Habillez-vous. Vous aviez encore votre père? Non, il est mort. De mort subite? Oui. C'est ça.
Il ne devait pas être vieux. Non, 49 ans. Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Il faudrait peut-être que je cesserai de boire. Vous ferez ce que vous voudrez. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante. Tout à fait inutile. À vous maintenant. J'ai rien, moi, monsieur le docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Je me porte bien, monsieur le docteur. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Allez, déshabillez-vous. Non, non, je reviendrai, monsieur le docteur. Je reviendrai. Je reviendrai demain. Au suivant. C'est lui qui va mettre la paix des choses, je pourrais pas revenir. Nous appelons pas, voyons-nous, nous appelons pas. vous m'oubliez. Il se passe que nous avons besoin d'un commis et d'un préparateur et du téléphone. Tiens, occupe-toi des clients. Moi, il faut que je travaille dans mon laboratoire. Dis-moi. Mais vous en faites une tête. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon brave? Oh, n'en parlez pas. Nous voilà au lit pour 8 jours et peut-être plus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la fanfare sans vous? Je me le demande. Oh, un premier trombone, ça ne se remplace pas comme ça. Ils vont être obligés de remettre la fête à plus tard. Non, messieurs, la fête ne sera pas retardée. Pourtant, la maladie, on peut le dire, s'est acharnée sur la fanfare. Mais les microbes ont été vaincus par la médecine. Monsieur Albouze, notre premier trombone, a pu être remis sur pied grâce au docteur Knock, le jour même où le deuxième trombone a dû prendre le lit. Et les répétitions n'ont pas été interrompues. Et quand notre deuxième piston a dû garder la chambre, le docteur Knock a rendu la santé à notre premier piston qui, depuis quelques jours, ne se sentait pas bien. Et aujourd'hui, si nous devons, hélas, déplorer l'absence de notre premier flûtiste, nous pouvons en revanche saluer le retour de notre deuxième flûtiste, enfin rétabli. Et la répétition aura lieu. À mon commandement, 1, 2... J'ai froid. Mais t'en par-dessus. Ben, tu vois tout de même pas que je reçoive les clients en par-dessus. Les clients. Quels clients? Ben, tu oublies que c'est aujourd'hui jour de consultation. T'as entendu? C'était pour le dentiste, à l'étage au-dessus. Y'a que les créanciers qui se trompent pas d'étage. Eh bien, soit. Je passe à l'action. La première échéance tombe samedi, j'en profiterai pour aller moi-même à Saint-Maurice. Hôtel de la Clé, en voiture. En voiture, hôtel de la Clé. Hôtel de la Clé. En voiture. Hôtel de la Clé. En voiture. Hôtel de la Clé, en voiture. Allons-y, Bresson. Au revoir, M. Barpalet. Au revoir, mon brave. Mais dis donc, M. Barpalet, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Longtemps, 3 mois. Vous n'êtes donc pas venu en voiture? Ma voiture, c'est-à-dire, figurez-vous... Oh, excusez-moi.
Mademoiselle, Monsieur, vous demandez? je voudrais voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés? Je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Ah, vous venez assister le docteur. Le fait est qu'il en aurait besoin. Mais vous ne me connaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. J'étais médecin de Saint-Maurice, il y a 3 mois. Mais sans doute n'êtes-vous pas du pays? Si, si. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici avant le docteur Knock. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, je pense. Consulté, probable. Mais j'ai que le 9 et le 14 de disponible. Je garde le 9 pour la dame de Livron. Je mets la dame de Saint-Marcelin au 14. Oh, je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, j'ai à m'occuper de mes malades. Oh non, non, expliquez-lui que je n'ai plus de chambre. Je peux pas faire ça moi-même. Désolé, patronne. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 12, du 17, du 18 et le reste. J'ai pas envie de me faire engueuler. Bonjour, Madame Rémy. Je m'excuse d'entrer de cette façon, mais je suis un vieil ami de la maison. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne venez pas pour loger, au moins? Mais si. Eh ben, le voilà bien. Je n'ai plus de chambre. Mais c'est donc jour de foire aujourd'hui? Non, non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades, pardon. Des malades? Oui, enfin, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi loge-t-il chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. Oh, vous savez, ils ne sont pas tellement à plaindre chez nous en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place, hein, et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oh, mais depuis quelque temps, il en vient un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Mais je ne comprends pas. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock, et à tout hasard, ils allaient le consulter, sans bien se rendre compte de leur état. Mais ils avaient comme le pressentiment de quelque chose. Et si leur bonne chance ne les avait pas conduits à Saint-Maurice, hein? Oh là 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 là, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger. Enfin, je ne sais pas, moi, faire sans autre imprudence. Pardon. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et ils commençaient à suivre le traitement. Bon, aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les gens que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. Alors? J'ai perdu 100 grammes. Eh bien, vous voyez, la diète vous réussit. C'est extraordinaire. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. En effet, cela doit vous paraître extraordinaire à vous. S'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Et quelle vie mène-t-il donc? Oh, une vie de forçat. Je suis sûre qu'il y arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah, ici pourtant vous aviez su vous organiser une petite vie tranquille. Vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Il faut croire qu'au de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Les choses ont changé, Dieu merci. Madame Rémy, Oui? où sont les verres avant tout, s'il vous plaît? Pour le 17? Mais ici, voyons. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants, et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. Faut pas raconter non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Il m'a toujours dit de ne pas me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger et bien boire. Et pas question de lui faire accepter un centime, hein. La même chose pour monsieur Bernard, l'instituteur, qui s'était mis en tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Oh, en revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Si longtemps? Ah non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Cela me semble prodigieux. Excusez-moi, nous sommes terriblement surmenés.
On ne peut pas encore le dire. Il pourrait ne pas l'être. On n'en a pas la certitude et on ne fait pas de test de contrôle. Parce que le virus pourrait ne plus être dans le nez, là où on fait le test pour le diagnostic, mais dans les poumons. Dans ce cas, il serait encore infecté, mais le test serait négatif. J'avoue que je suis content que ce soit fini. C'était une mauvaise expérience. Je suis content de rentrer chez moi et de revoir ma famille. Je suis vraiment impatient. Je ne vois personne depuis le 16. Il me manque. Je suis très contente de la façon dont ça s'est passé. Moi aussi, à qui le dites-vous? Je vous remercierai jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez réussi tout seul? Vous avez lutté? Oui, mais vous m'avez donné un sacré coup de main. Le contact physique fait partie intégrante de notre profession. Tandis qu'avec cette maladie, on a dû réduire un peu les relations. Et par moments, il est difficile de se retenir de donner du réconfort aux patients à travers le contact physique. Par exemple, une fois, nous avons dû accompagner un patient aux soins intensifs pour qu'il soit intubé. Et moi, dans la limite du possible, je l'ai serré un peu dans mes bras parce que je me suis dit que mince, c'était peut-être la dernière personne avec qui il aurait un contact physique. Ils ont très peur. Ils ont très peur de ne plus pouvoir respirer, d'avoir une grosse fièvre qui ne part pas, de ne plus pouvoir voir les êtres chers, d'être exclus du monde avec cette maladie inconnue, en particulier dans les premiers jours. Ce regard vraiment paniqué, avec ses grands yeux, qui cherche, qui regarde à gauche, à droite et cherche du réconfort. Et nous sommes là. Les services occupés jusqu'à hier par les patients Covid se préparent à retrouver progressivement un fonctionnement normal. Ici, on est dans un service qu'on a fermé et qui est donc déjà prêt pour accueillir des patients non atteints du Covid. C'est étrange qu'il soit désert, parce que nous n'avons jamais eu de service vide. Il a été complètement nettoyé et il est prêt pour redémarrer. Cette clinique privée retourne tranquillement à la normale, comme l'hôpital public La Carità à Locarno. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Qu'est-ce qui est toujours sur votre dos et qui a toujours le dernier mot? C'est comme ça que tu vas sortir de la maison? Il n'y avait plus de tissu au marché? Une mère africaine. Cherche dans le dictionnaire la définition du mot mauvaise foi. Vous me traitez comme si vous m'avez adopté. Tu penses que si nous, on voulait adopter un enfant, c'est toi comme ça on allait choisir? Un vrai homme doit sentir le mouton. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle déodorant? Vous voulez que j'ouvre votre dossier? Pour vous dire vos 4 vérités, alors mangez. Vous pouvez toujours compter sur elle. Il n'y a plus rien dans l'assiette. Mangez quand même. Irremplaçable. Mama Africa saison 2 sur afrique.tv5monde.com. Des longues, des plissées, des courtes. Oui, vous êtes bien au paradis de la jupe. Ce sont les petites jupes de Prune. Et Prune, c'est elle. Toute petite, elle avait déjà un goût pour les vêtements. J'avais plus une capacité d'achat. Je pense que j'ai traîné ma mère dans toutes les boutiques des 5 ans, à son plus grand désespoir. Donc j'ai toujours adoré le vêtement, la matière, les imprimés. La couture est venue plus tard. Après le bac, je dessinais un petit peu et un jour j'ai fait un stage dans une grande maison et je me suis dit tiens, je pense que c'est ça que je veux faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait. Après des études en stylisme, Prune devient freelance pour un bureau de tendance. Mais au cours d'une soirée, une idée vient la chatouiller. Un apéro bien arrosé, voilà, une discussion super animée avec un copain et je me dis mais attends, il y a un produit
que j'ai fait dans ma collection de fin d'année, que toutes mes copines voulaient. C'était une jupe plissée. Tout le monde m'en a demandé. J'étais là, non, j'ai plus envie d'en faire. En fait, s'il y a des gens qui en veulent, peut-être que tu peux en faire une marque. Et quelques rosées plus tard, j'étais là, ça pourrait s'appeler les petites jupes de Prune. Et l'idée est née comme ça. J'ai commandé les étiquettes le lendemain. Et c'était parti. Et c'est comme ça qu'avec 450 € en poche, Prune se lance avec pour seule obsession la jupe. Oui, la semaine d'après, j'étais en train de faire tous les marchés, acheter des coupons, à tester. Je suis partie avec 2 modèles de jupes que j'avais déclinés dans peut-être 30 matières. Il y avait un exemplaire ou 2 exemplaires à chaque fois. À l'époque, il y avait 2 tailles. J'ai commencé en fait en vendant dans des bars. À des copines, en soirée Tupperware, arriver avec ma valise chez une copine de copine et elle a dit tiens, tu veux une jupe? Demandé comme ça, difficile de résister. Prune dessine ces 2 modèles, les fait coudre par des ateliers et très vite, les gambettes des demoiselles s'arrachent ces petites jupes. En 6 ans, la marque pousse à vue d'œil. Elle recrute Cynthia et Clémentine pour la production et la communication. Dans le ventre de la bête ou alors le ventre de mes achats compulsifs. Donc là, on a tous les tissus, les patronages, où on stocke les collections à venir et quelques restes de collections passées, parce que les opportunités de tissus, il ne faut pas attendre le moment où tu en as besoin, il faut stocker. Ça justifie ma compulsivité d'achat. Oui, parce que vous ne l'aviez peut-être pas encore remarqué, mais Prune est une amoureuse des tissus et des matières. En général, j'arrive dans un magasin de tissus, je fais une petite syncope, j'achète trop de trucs, et ensuite on se pose, on regarde et on décide ce qu'on en fait. Et c'est comme ça qu'un produit naît. Et en effet, une matière, même si parfois c'est évident, il y en a une, ça va être une plissée ou voilà, le jeu de l'équipe, c'est quand même de se dire sur quoi tu paries, on le fait comment et qui gagne. Prune chine tous ses tissus à Paris, elle est donc dépendante de ses trouvailles pour ses créations. On en fait 2, on en fait 50, on en fait 10. Vraiment en moyenne, je pense qu'on en fait 30-40. Mais si on a un coup de cœur, je sais que ce tissu-là, on a trouvé, je crois, à 5 mètres. On a fait 10 jupes. Elles sont parties en 2 jours. Ça crée des frustrations. Celle qui disait, je l'achèterai pour mon anniversaire. Mais bon, un mois après, on aura une trentaine de nouveaux modèles sur le site. La jeune femme a fait le choix du 100% Made in Paris. Chaque petite jupe est entièrement assemblée dans la capitale à partir des modèles que Prune a imaginés. Bref, tout est réuni pour craquer sur une petite jupe, la conscience légère. Tout de suite, le journal de France 2. On ne voulait pas vous divulgacher notre mot préféré, mais on vient de le faire. Amoureux de la langue française, rejoignez-nous sur langue-française.tv5monde.com. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du 20h. Voici le titre de ce journal. Les Français pourront partir en vacances cet été, annonce Édouard Philippe. La SNCF prendra les réservations dès demain. Les restaurants pourraient rouvrir le 2 juin en zone verte. Le gouvernement veut que le tourisme redémarre. Il débloque 18 milliards d'euros pour le relancer. Le groupe français Sanofi va-t-il vraiment réserver ses premières doses de vaccin aux Américains? Les propos du directeur général